Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Scooter et Méca Boîte. Alors comme j'avais dit lors de ma dernière vidéo, je suis en train de démonter intégralement la V89 pour entièrement la nettoyer car l'ancien propriétaire ne l'avait pas entretenu, donc il y avait beaucoup de terre et de graisse dessus, surtout sur le bras auxiliant arrière. En la démontant et en commençant le nettoyage, je me suis aperçu que la peinture n'était pas en aussi bon état que ce que je pensais. Donc dans le coup, il y aura des vidéos, je pense, sur la remise en état de la V89, en attendant de pouvoir avoir les pièces pour le DT50. Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui n'auraient pas compris, ma chaîne YouTube c'est véhicules de collection, véhicules modernes que je fais d'origine ou modifiés, mobilette, scooter, mécaboîte. Donc là c'est une vidéo surtout pour les collectionneurs, hein. C'est sur une mobilette de collection. Donc je vais essayer de vous montrer l'avancement de la V89. Alors étonnant, vu que je fais mes vidéos avec un téléphone portable, ça ne va pas être évident. Enfin, vous voyez un peu quoi. Là c'est le châssis, il y a juste la fourche avant que j'ai pas démontée. Là il y a les garde-boue. Là-bas il y a 2-3 pièces de carénage de carrosserie que j'ai nettoyé. Alors carter de chaîne intérieur, il sera peut-être pas repeint, de la peinture n'est pas si amoché que ça. C'est amoché surtout un endroit qui se verra pas. Là, il y a le deuxième garde-boue, la selle, le porte-bagages. Alors par contre, j'ai la béquille qui est morte, et elle est pliée. Et pour finir, j'ai les pieds qui sont complètement explosés, donc ils seront à changer. Donc par contre la peinture, il n'y aura pas de vidéo parce que ça sera pas moi qui fera la peinture, je ne suis pas peintre. Je suis très bon en mécanique, mais je suis très nul en peinture. On peut pas être bon en tout. Donc dans le coup, bah il y aura peut-être des vidéos aussi sur le... Je vais voir peut-être sur un démontage du moteur. Bon, c'est pas sûr parce que le moteur a été refait il y a pas longtemps. Puis bon, ça a roulé quoi, donc je pense pas que je vais faire des vidéos sur le démontage du moteur. Par contre, il y aura peut-être des vidéos sur le remontage par contre, parce qu'elle sera remontée. En attendant, la peinture sera pas faite tout de suite, parce que vu le confinement, la personne qui peut me repeindre le châssis, elle habite pas à côté de chez moi, elle habite pas loin, mais elle habite pas à côté de chez moi. Donc ça dépendra si lui il veut, s'il est d'accord après le confinement que j'y amène les pièces. Donc je pense qu'elle sera remontée pour l'instant comme elle est là, avec juste avec le nettoyage quoi. Au pire je la redémonterai plus tard avec un renettoyage, mais un peu moins dur à faire parce que là j'ai déjà complètement décapé. J'ai passé 2 heures à nettoyer 3 pièces. La preuve qu'elle était vraiment dégueulasse. Donc voilà, hein. Donc je verrai ce que je peux faire en vidéo en attendant. Bon, je pense que ça sera surtout des vidéos de remontage moteur et tout ça. Là, en attendant, elle sera remontée avec des cylindres en bloc, avec les anciens cylindres en bloc d'origine que j'ai retrouvés. Parce que, comme je vous ai dit, les cylindres en bloc ont lâché. Les cylindres en bloc neufs, Lothaire, je remercie la mobilette.net avec leurs cylindres en bloc de merde et leur outil de merde. Que d'ailleurs je vais vous montrer. Alors je vais essayer de mettre je vais mettre la vidéo en pause. Alors j'ai mis en pause avant de finir ma phrase, je vais mettre la vidéo en pause et je vais vous montrer ça. Alors, voilà le fameux outil. Alors je sais pas si on va bien voir en mettant un petit peu la lumière. C'est là-dedans que le cylindre bloc était coincé. Et pourquoi il était coincé? Tout simplement parce que les abrutis qui ont fabriqué cette pièce-là, ils ont fait une peinture plastifiée à l'intérieur. Et donc le cylindre bloc s'était bloqué. J'ai réussi à le sortir, mais franchement j'ai dû le chauffer à rouge. Rouge.
l'outil. Ensuite, j'ai été obligé de mettre un tournevis plat et en tapant avec un marteau pour pouvoir l'écarter la cage du cyle en bloc, donc la cage du cyle en bloc, la cage extérieure qui est là, la cage métallique, pour pouvoir le décaler et ensuite le couper avec un burin. Donc comme vous pouvez voir, là je vais essayer de vous montrer alors d'une main parce que je tiens le téléphone d'une main puis le reste de l'autre main. Là, il y a le cyle en bloc dedans. Alors, je vais le faire tomber, de toute façon c'est un cyle en bloc qui est mort. Alors regardez. On est d'accord. Bah, avec celui d'origine, c'était impossible parce qu'il était complètement bloqué dedans. Alors finalement, j'ai bien regardé la vidéo de 100% Mobilette Tune Timer, donc finalement c'est bien le même que moi qu'il a, il est bien de la même couleur. Par contre, j'ai remarqué, c'est que sa vis, elle est grise, plus grosse. Là c'est du 8. Je pense que je suis pas sûr qu'elle soit plus grosse parce que les boulons de moteur des Motobécane c'est du 8, donc ça me paraît très bizarre que ça soit plus gros. Par contre, le truc que j'ai remarqué, c'est que lui, sur son emballage, c'est marqué Lothaire. Moi, ce n'était pas marqué. Alors, pour extraire le cyle en bloc, il n'y a rien de compliqué pourtant. On prend la douille avec l'axe, on est d'accord, qu'on met contre la mobilette. Derrière, on met la rondelle qui est légèrement conique contre le cyle en bloc avec l'écrou. En serrant l'écrou, cette pièce-là pousse le cyle en bloc et extrait le cyle en bloc. Jusque là, on est d'accord. Et pour le montage, ça évitera à certaines personnes de dire que ah ouais, mais tu t'es mal servi de l'outil. Ça, je sais pas pourquoi, je le sens encore venir, ça. Alors, on va prendre les devants et je vais essayer de vous montrer. Alors, pas facile, comme je disais tout à l'heure, avec deux mains. Alors, je vais essayer de me caler autre part. On va aller de l'autre côté. On va se mettre sur les conteneurs. Ça va être plus simple. Voilà. Donc, pour monter les cylindres en bloc, on va essayer de faire. Je vais essayer de me débrouiller arriver à vous montrer, ce qui ne va pas être évident. Voilà, on est d'accord. Vous avez une rondelle comme ça. On est toujours d'accord qu'on met au fond. De préférence droite. On est toujours d'accord. On rentre ce cyle en bloc là. Légèrement droit, enfin surtout droit, mais légèrement sur le châssis. On entre cet outil là dans le cyle en bloc. Cette rondelle, la rondelle qui est légèrement incurvée à l'extérieur, la partie incurvée contre le cyle en bloc, et ensuite l'écrou. Donc, je sais quand même m'en servir de l'outil, même si je débute. Et c'est exactement comme ça que j'ai procédé pour extraire les cylindres en bloc et monter les nouveaux. Je tiens à préciser quand même que quand j'ai extrait les cylindres en bloc d'origine, l'outil ne s'est pas bloqué. Ça s'est bloqué avec les cylindres en bloc neufs. Et je vais vous expliquer pourquoi ça s'est bloqué. Alors, tout d'abord, j'avais un cylindre en bloc. D'ailleurs, je vais même refaire la vidéo parce que on n'avait pas bien vu la dernière fois. Vu que déjà, j'avais oublié de prendre le premier cylindre en bloc avec moi, celui qui tenait pas. Donc là, cette fois, je vais vous montrer. On est toujours en vidéo. Je vais essayer de voir comment je peux faire. Alors, vous voyez le châssis. Le cylindre en bloc d'origine. Que je vous en ai montré. Je peux taper. Il rentre pas comme dans du beurre. Ah, j'ai pas pris le bon. Je reviens. Donc comme ça, déjà, on voit un peu mieux. Là, c'est le cylindre en bloc d'origine de la 89. Alors, je tiens à préciser que ça le fait des deux côtés. Là, il rentre. Je peux taper. Il rentre en force. Cylindre en bloc Lothaire de chez la mobilette.net. Alors, regardez bien. Il a du mal à rentrer parce que j'ai plié le châssis dans le coup par colère. Enfin, on va essayer au pire. L'autre côté, mais de l'autre côté, je connais déjà le truc. D'accord, là, ça se fout
On va dire que ça soude ma gueule, parce que maintenant il veut plus rentrer. Ah, pardon, j'ai parlé trop vite. Je suis en train de le mettre à la main. Et voilà. Maintenant, regardez bien. Je pense que vous l'aviez vu sortir. Je l'ai monté à la main. Ce qui n'est pas normal. Car normalement, on est censé le monter avec l'outil. De l'autre côté, il n'est pas rentré. Parce que je ne sais pas si vous allez voir. Mais en fait, j'ai essayé de le monter de ce côté-là hier. Et ça a nagé. Donc j'ai tapé au marteau sur le châssis. Ce qui n'est pas très intelligent de ma part. Je le dis moi-même, ça évitera que j'aille les commentaires sur la chaîne. Voilà. Donc vous avez vu que le cylindre bloc, je l'ai rentré à la main, de l'autre côté. Ce qui n'est pas normal. Hein. Bon, il a eu du mal à rentrer parce qu'il y a de la saleté dessus, il y a de la saleté sur le châssis, mais on est bien d'accord que normalement, un cylindre bloc, il rentre pas facilement. Hein. On doit le monter avec l'outil, normalement, pas à la main. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne YouTube Scooter et Mecha Boîte. Vous pouvez liker et vous abonner. Pour ceux qui regardent les vidéos, ça serait quand même sympa de vous abonner. Car j'ai regardé, je vois qu'il y a pas mal de vues, mais il n'y en a pas beaucoup qui s'abonnent. Hein. J'ai que 2 abonnés pour le moment. Ça serait bien quand même de vous abonner, ça vous coûte rien. Voilà. Donc bah, à plus pour une prochaine vidéo.